Pour examiner les progrès, les lacunes, les opportunités et les goulots d'étranglement qui affectent les capacités de la République de Guinée à tenir ses engagements liés à la réalisation de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable ODD, le système des Nations Unies en Guinée a mis en place une nouvelle approche itérative dénommée Analyse commune de pays ou Bilan commun pays CCA. L'analyse commune pays, c'est un exercice que les Nations Unies mènent afin de définir les enjeux de développement que connaissent la Guinée. Cette année, nous avons mené des analyses sectorielles. Nous avons analysé les enjeux relatifs à la santé, par exemple, au secteur de l'éducation, au secteur de l'emploi, secteur agricole, etc., afin de pouvoir identifier quels sont les gaps d'atteinte des objectifs nationaux et des atteintes des objectifs de développement durable. Cette nouvelle approche vise à mener une analyse indépendante et collective du contexte, des enjeux et défis liés au développement. Elle permet de capter les changements majeurs affectant le cadre politique, social, économique, anthropologique, environnemental et juridique du pays afin de permettre aux acteurs du développement et au PTF d'adapter leurs programmes aux réalités du terrain et aux vrais besoins de la population et des institutions. Pour ce faire, le système des Nations Unies a mené des consultations inclusives de différents groupes d'acteurs et bénéficiaires du développement dans les régions de Conakry, Bokeh, Kindia, Labé, Kankan et Zérékoré. Pour donner de la qualité au processus, à l'exercice, nous avons fait en sorte que personne ne soit laissé de côté. Donc du coup, non seulement les acteurs du gouvernement ont été suffisamment impliqués dans le processus, mais aussi les partenaires au développement, que ce soit les bilatéraux, les multilatéraux, ont été aussi consultés pour qu'ils puissent donner vraiment leur avis dans le processus, dans l'identification des défis de développement. Mais aussi des consultations ont été organisées toujours dans l'esprit du partenariat. Des consultations ont été organisées avec certaines couches sociales, notamment les personnes vivant avec handicap, les jeunes, les femmes, et au niveau de Conakry et dans certaines régions du pays. Tout ça, l'objectif, c'était vraiment de recueillir leur analyse sur le contexte du pays, mais aussi sur les défis de développement sur lesquels porteront les prochains axes stratégiques pour le nouveau cadre de coopération pour le développement durable. Lors de ces consultations, 80 personnes constituées de 4 groupes cibles représentatifs des groupements des femmes, des associations des jeunes, des personnes vivant avec un handicap et des représentants du secteur privé ont pris part aux ateliers. Nous avons salué l'initiative du système des Nations Unies qui, pour la première fois, lance un cadre de concertation au niveau terrain. Comme on le dit, c'est les réalités de terrain qui commandent. Impliquer les acteurs dans l'identification des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces, c'est une première. Les questions d'analyse dans chaque consultation ont permis d'avoir des avis notamment sur les problèmes de développement, leurs causes profondes et les propositions de solutions. Une grille d'analyse SWOT pour identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et menaces a été établie pour structurer les consultations et les discussions. Nous voulons, si toutefois il y a eu un viol dans la région, que des acteurs se lèvent pour aller mener ces enquêtes-là jusqu'à trouver le causeur de ces viols. Et si je prends le mariage des enfants, c'est d'appliquer la loi. Si toutefois on voit un enfant qui est marié, on va directement sur les coupables, on les arrête, on les juge, on les traduit en justice. Je veux que justice soit faite pour ces personnes victimes. Il y a lieu, en termes de recommandations, de renforcer les capacités managériales et organisationnelles du secteur privé. L'octroi de bourses de formation et de perfectionnement serait salutaire, et l'appui au désenclavement des zones de production et l'accompagnement des jeunes producteurs qui voudraient s'investir dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage ou des eaux et forêts, c'est vraiment salutaire également. Les résultats issus de cette analyse CCA vont permettre une meilleure compréhension commune des enjeux, défis et risques liés à la mise en œuvre des ODD en Guinée.
Une collaboration et participation à une programmation future basée sur une analyse collective et orientée vers des perspectives durables de développement. Cette année, l'analyse de la Guinée a une spécificité, c'est qu'elle s'étale aussi sur les problématiques transfrontalières, les problématiques régionales. Donc on a analysé quels sont les enjeux d'intégration de la Guinée, que ce soit commercialement, socialement, etc., dans la communauté de la CEDEAO, vis-à-vis aussi de ses voisins en particulier, afin d'améliorer aussi les échanges commerciaux, l'intégration économique, etc., du pays dans le cadre sous-régional. Donc, ça a été vraiment un processus assez inclusif impliquant tous les partenaires pour s'assurer de prendre en compte les avis des uns et des autres afin que le résultat de l'analyse puisse vraiment refléter les vrais défis de développement et que sur cette base, des axes stratégiques qui vont s'aligner aux priorités nationales soient identifiés, qui seront vraiment la contribution du système des Nations Unies au processus de développement.